Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Le Faucheux modèle 1870. C'est une pièce quand même assez rare en France. C'est un revolver qui chambre le 12 mm et qui est un 6 coups. C'est une arme réglementaire de l'armement français. Eugène Le Faucheux est un célèbre armurier français du milieu du 19e siècle, célèbre par son revolver 1854, utilisant des cartouches à broche que son père, Casimir Le Faucheux, avait conçues. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la cartouche à broche, eh bien il s'agit d'une cartouche métallique, et à l'arrière dépasse une petite tige. Lorsque le chien va venir sur le revolver, cela va appuyer sur la tige et mettre le feu à la poudre par une amorce située dans l'étui. Si aujourd'hui ce système semble très obsolète, voire carrément dangereux, dans les années 1840 à 1860, ce sont des munitions très intéressantes car cela devient beaucoup plus rapide de recharger un revolver, surtout comparé aux revolvers à percussion comme les Colt 1860 ou Remington 1858. Mais je reviendrai plus en détail sur les débuts d'Eugène Le Faucheux et son modèle 1854 dans une prochaine vidéo. Ici, on va se concentrer sur le modèle 1870. Au début des années 1860, Eugène Le Faucheux était bien installé dans le paysage armurier français. Son revolver à broche était adopté par la Marine royale, très connu en Europe et a même été utilisé en grand nombre lors de la guerre civile américaine. Mais dans cette deuxième moitié du 19e siècle, les inventions vont bon train et il faut rapidement se mettre à jour car des concurrents comme Galant ou Perrin proposent des nouveaux modèles. Surtout, le grand changement, c'est l'arrivée de la percussion centrale. Si Le Faucheux était leader dans le domaine de la cartouche métallique, mais à broche, son système devient dépassé avec l'apparition des cartouches métalliques à percussion centrale, que l'on connaît bien aujourd'hui puisque c'est toujours le même système qu'on utilise. Les amorces Boxer et Berdan, du nom de leurs inventeurs respectifs, furent brevetées en 1866. Et même un peu avant cela, on peut parler de la percussion annulaire, créée par Flaubert en 1847 et réutilisée par Smith & Wesson en 1858. Vous voyez que nous sommes sur une période assez riche, pleine de changements, où se côtoient les vieux pistolets monocoups à percussion qu'on peut retrouver dans l'armée française comme avec le 1822, avec à côté de ça les revolvers à percussion Colt 1860, le Faucheux 1858 avec sa cartouche à broche, le Smith & Wesson No. 1 à percussion annulaire et arrivent bientôt les revolvers à percussion centrale. Nous sommes en 1868 et Eugène Le Faucheux a bien conscience que sa cartouche à broche va bientôt être dépassée par la cartouche à percussion centrale. D'autant que la Marine royale avec son revolver 1858 voit bien aussi les limites d'une telle arme tirant des cartouches à broche de 12 mm qui sont finalement jugées peu puissantes. D'ailleurs, cette même année, le ministère de la Guerre demande de revoir les négociations avec Le Faucheux pour la livraison de nouveaux revolvers pour la marine. Car en fait, les revolvers 1858 étaient fabriqués à la masse, qui n'étaient plus en capacité de fabriquer les revolvers, car à ce moment-là, en 1868, elle était bien occupée à fabriquer des fusils chasse-peau. Mais Eugène Le Faucheux non plus n'a pas les capacités de livrer rapidement 4000 revolvers. Il va s'arranger avec le ministère de la Guerre et gagner du temps. Coup de chance pour lui, la marine voulait justement mettre en place une commission d'essai pour remplacer ses revolvers à broche. Eugène Le Faucheux, qui travaillait sur un nouveau revolver à percussion centrale, a pu donc présenter son prototype. Ce qu'il faut noter sur ce revolver, c'est qu'il adopte un cadre fermé, donc augmentant la résistance. Tire une cartouche à percussion centrale, dispose d'un démontage plus aisé pour accéder au mécanisme sur le côté droit, et en plus peut tirer en simple et double action. Juste un petit problème tout de même, c'est que la marine utilisait des revolvers à système à broche, et même si elle était intéressée par la percussion centrale, la commission de Vincennes notait qu'il serait plus intéressant de conserver le système à broche pour éviter les problèmes logistiques d'avoir deux types de cartouches différentes. Néanmoins, Eugène Le Faucheux continua à travailler sur son revolver à percussion centrale. Je vous passe les détails, mais il y aura une succession d'essais du revolver dans la marine et aussi d'évolution du modèle initial de 1868. Le nouveau revolver d'Eugène Le Faucheux est officiellement adopté fin 1869 par la marine royale. Sa forme finale est celle du revolver que je vous montre dans cette vidéo. Une forme de crosse assez caractéristique, un cadre fermé, un canon de 121 mm, une percussion centrale, la simple et double action, et la finition est poli blanc. Si Le Faucheux peut se vanter d'avoir obtenu le nouveau marché de la marine royale, néanmoins côté armée ça sera différent. Les tests se passeront mal, notamment à cause de la qualité des munitions fournies, et les militaires français préféreront le revolver Perrin 1868, même si la commission d'essai argumentait qu'il serait bon de garder le même fournisseur de revolver, vu que la marine, elle, venait d'adopter cette nouvelle arme et qu'il serait plus simple si l'armée faisait de même. La commande devait être lancée en 1870,
Mais cette date doit tout de suite vous interpeller. La guerre franco-prussienne changea un peu les choses, et finalement, pas un seul revolver modèle 1870 ne fut livré. Les ateliers d'Eugène Le Faucheux situés en plein Paris seront pillés durant la Commune, et finalement, la fabrication ne commencera qu'en juin 1871, pour respecter la commande initiale de 4000 revolvers. La livraison se poursuivra jusqu'en 1876. Le ministère de la Guerre essaya de passer une nouvelle commande en 1872 de 4000 revolvers supplémentaires, mais il y avait quelques modifications demandées, et pour cela, Eugène Le Faucheux demanda de payer 5 francs de plus du prix initial de 40 francs. Le ministre refusa et décida que ce soit la masse qui fabrique désormais les revolvers modèle 1870. Monumentale erreur de calcul, car à la masse, il n'y avait rien en place qui permettait la production des revolvers 70. Tant et si bien que le coût de revient de chaque revolver montait à 65 francs contre les 45 francs que demandait le Faucheux. Encore une décision savamment réfléchie. Bref, la masse ne pourra livrer des revolvers 70 qu'elle aura fabriqués qu'en 1875. Ces revolvers sont nommés modèle 1870N, la lettre N pour 9, et c'est exactement ce modèle-là que je vous présente aujourd'hui. Un revolver modèle 1870N, fabriqué par la masse à seulement 4000 exemplaires environ, ce qui en fait une arme bien évidemment très recherchée des collectionneurs avisés. Néanmoins, attention aux faux qui circulent et aux modèles civils sur lesquels ont été poinçonnés une encre de marine pour faire croire à un modèle de marine. Deux particularités sur ce 1870N, l'épaisseur de la crosse sera réduite pour améliorer la prise en main, et le revolver chambre bien le 12 mm de marine, cartouche plus puissante que sa cousine du revolver Chamelot-Delvin 1873. Si les cartouches de 11 mm 73 peuvent être utilisées dans le revolver 1870 de marine, le contraire est impossible. Finalement, vous le savez comme moi, c'est bien le revolver modèle 1873 qui sera adopté officiellement après la guerre franco-prussienne, et avec son homologue le modèle 74, ils remplaceront progressivement les revolvers 70. Quant à Le Faucheux, il n'était plus spécialement dans les petits papiers du gouvernement, car lui qui avait des connexions avec le pouvoir impérial, aura du mal à continuer ses activités sous la Troisième République. La même année que l'adoption du revolver de Chamelot et Delvigne, il revend son usine à Liège et démantèlera ses ateliers parisiens à partir de 1875, pour reconstruire une petite manufacture à Bruyères-le-Châtel dans le 91. Il arrêtera définitivement la conception des revolvers pour fabriquer des fusils de chasse, néanmoins avec beaucoup moins de succès. Il fabriquera entre autres des barreaux de canon pour le canon rotatif d'Hotchkiss sur les années 1878-1880. Puis il vendra sa boutique parisienne en 1881. Oui, il avait pas mal d'immobilier sur Paris. Et enfin, il fermera sa manufacture à Bruyères-le-Châtel en 1887, signant définitivement la fin des activités armurières d'Eugène Le Faucheux. Donc le Faucheux 70, c'est un revolver qui fonctionne en simple action ou en double action, avec une détente quand même, avec une course très longue pour un point de départ en fait, juste à la fin. C'est assez particulier. Donc pour le charger, c'est simple, c'est comme un peu tous les revolvers. On ouvre la portière, il faut mettre en chien de demi-armée et on peut faire donc tourner le barillet et insérer les munitions. En fin de tir, pour enlever les étuis, on a une sorte de petit bouton là, ici, qui va permettre de libérer la baguette, parce qu'elle est tenue là, par un petit piton ici. Et donc, il suffit dans chaque chambre de simplement retirer les étuis comme ça. Il n'y avait pas à l'époque encore d'éjection automatique. À noter d'ailleurs que le barillet ne tourne que dans un sens. Donc si vous avez arrêté une chambre, vous êtes obligé de faire tout le tour. Donc maintenant qu'on a abordé l'histoire de ce revolver et qu'on a vu comment il fonctionnait, eh bien, ce que je vous propose, chose exceptionnelle, je vais vous montrer du tir. Alors, j'ai eu des problèmes de son, encore une fois, à l'enregistrement, donc les tirs que vous entendez ne correspondent pas du tout au bruit réel, évidemment, de l'arme. Vous me voyez que j'ai vraiment du mal à appuyer sur la détente, la course est très longue, autant en simple action encore ça va, même si c'est un poids de départ assez lourd, par contre en double, j'avais le sentiment d'être en bout de course et de ne plus pouvoir appuyer sur la détente. Après, l'ergonomie globale du revolver est bonne. La poignée, même si elle est assez droite, ça peut surprendre, mais c'est pas si mal que ça. La prise de visée se fait comme globalement sur un revolver 1873.
On tire en poudre sans fumée puisque le stand n'autorisait pas la poudre noire, puisque c'est un stand fermé. Donc évidemment, les cartouches d'origine sont à poudre noire. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur l'histoire de ce Le Faucheux modèle 1870. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir vous en présenter un modèle. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine.